Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui du mieux qu'il vous soit possible. Pour le premier volet d'une pratique consacrée à nos yeux, puisque les yeux sont la porte du foie et que donc pour commencer une pratique ou simplement pour y prendre un petit moment, c'est bien de choisir cette saison. Donc on peut faire cette pratique allongée ou assis et si nous sommes assis, plaçons-nous devant une table pour que nous puissions appuyer nos coudes le cas échéant. Mais commençons d'abord par utiliser nos yeux pour nous regarder nous-mêmes. Observons. Observons-nous avec bienveillance, avec détente, avec amour, tout en respirant par notre ventre. Nous pouvons même bouger un petit peu pour nous voir sous différents angles. Et toujours avec la même bonhomie. Ensuite, plaçons nos mains en namasté tout en fermant notre cœur. Non, plutôt en fermant nos yeux et en ouvrant notre cœur. Et là, nous allons commencer simplement à respirer aussi derrière la poitrine. Demander au cœur de s'ouvrir et saluer tout notre corps, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et essayons de prendre conscience intérieurement de ce volume. Connectons la plante des pieds, le périnée et le sommet de la tête. Plaçons la langue contre le palais, par la pointe sans serrer, et on ne serre pas non plus nos mâchoires. Et élargissons notre vision intérieure en allant rejoindre en haut le cosmos et l'étoile polaire et en bas la Terre. Et faisons comme tout à l'heure, cherchons à ce que tout ça se connecte, en y pensant en même temps. Et en invitant le rayonnement du ciel, la sève de la terre, à pénétrer dans notre corps pour nous régénérer, nous rendre une excellente santé et nous remplir de l'amour de l'univers. Et puis exerçons notre liberté de saluer les trois temps. Saluons tous nos ancêtres jusqu'à ceux dont nous n'avons pas la moindre idée. Et saluons tous ceux qui viendront après nous. Saluons aussi nos propres trois temps, tout notre passé, tout notre avenir. Toujours avec une respiration détendue, le cœur ouvert et détendu. Et puis saluons tous ceux qui sont là en même temps que nous. Les hommes, mais aussi les pierres, les arbres, les animaux. Saluons les éléments. Et enfin, plaçons-nous dans la protection de la vibration des 8 immortels et de tout autre grand être qui nous toucherait, s'il y en a. Ensuite, ouvrons nos yeux, regardons nos mains et commençons à les frotter vigoureusement parce que nous allons faire des automassages dans ce premier volet et qu'il convient que nous ayons des bonnes mains bien remplies d'amour, bien chaudes, bien détendues. Donc là, je suis en train de me masser les mains, je les frotte les unes contre les autres, je me lave les mains. Alors, on nous a beaucoup rappelé de nous laver les mains, donc on le fait d'une façon consciente, en amenant l'amour partout où nos mains se touchent. Le corps aime être touché. Et puis, on va entrecroiser nos doigts comme pour nous agripper d'une main à l'autre et serrons très fort nos doigts pour sentir que nous amenons l'énergie et en voyant que peut-être nous avons envie de serrer aussi le périnée en même temps. Lâchons et puis frottons un poignet l'un contre l'autre en faisant des petits cercles. Et si nous avons ensuite la possibilité, ce dont je ne doute pas, on fait des petits cercles dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, on va frotter à nouveau nos mains en entrecroisant nos doigts pour que la chaleur de nos mains et l'amour et la détente profitent aussi aux doigts.
Et on va terminer en tapotant le bout de nos doigts les uns contre les autres, de telle sorte que on va pouvoir avoir la conscience qui va jusqu'au bout des doigts. Voilà. Ensuite, ouvrons nos deux mains, plaçons-les devant nous, étirons très légèrement les bras et demandons à l'énergie du ciel de remplir nos paumes. Donc on peut même faire comme si on faisait un cercle pour ramasser quelque chose, de l'eau par exemple, ou une bonne crème, ce qui nous fait bien plaisir, quelque chose d'assez agréable parce qu'on va le rapporter près de nos yeux. Donc, et on va placer nos mains avec les deux paumes sur les yeux et entrecroisons nos doigts au niveau du troisième œil. Comme ça, on va faire du bien à nos trois yeux en même temps. C'est parfait. Donc, fermons nos yeux, sentons que nos yeux se reposent dans cette obscurité parfaite que nous sommes en train de créer pour eux et vérifions qu'ils soient libres à l'intérieur des paumes en coquille. On ne touche pas là pour l'instant. À chaque inspiration, détendons complètement davantage les yeux en inspirant tout l'amour et tout le chi qu'on a ramassé, comme si on voulait l'amener jusqu'à l'arrière de la tête. Et à l'expire, on va lâcher nos mains, à nouveau les éloigner et prendre une deuxième rasade de cet excellent chi de l'univers, le rapprocher très doucement de nos yeux et à nouveau croiser nos doigts l'un sur l'autre et couvrir nos yeux par la coupelle des mains. Inspirons une belle lumière dans les trois yeux. Une longue inspiration ventrale. Et la conscience que nous sommes en train de détendre la totalité du globe oculaire et même le crâne. Et avec nos doigts l'arrière du cerveau. Et expirons, laissons sortir toutes les négativités par les yeux. Et une troisième fois, allons ramasser le chi. Prenons conscience que le chi est fait de lumière, d'intelligence, d'amour et de parfaite santé et puissance maximale et joyeuse. Et nous sommes en train de demander ce que nous pouvons recevoir d'optimal pour nourrir nos yeux, notre troisième œil. Inspirons cette bonne chaleur et lâchons. Quand nous allons lâcher, cette fois, nous allons masser nos yeux et nos sourcils en allant depuis le centre jusqu'à l'extérieur. Et là, avec nos doigts, nous massons très légèrement les globes oculaires, mais sans appuyer. Pas question de se faire mal. Voilà. Ensuite, on va faire pareil en massant l'espace au-dessus des sourcils. Et on va tapoter maintenant en partant du centre des sourcils et on va aller faire un cercle, soit en pianotant comme un cheval en galop, soit en tapant tous nos doigts en même temps avec un poignet très souple et sans faire mal. Et on va du centre jusqu'au bord des sourcils, nous descendons le long des tempes et nous revenons le long de l'orbite jusqu'en haut des ailes du nez, jusqu'au centre. Et on repart deuxième fois, troisième fois, on peut essayer certaines fois en galopant et certaines fois en tapotant et voyons ce que nous préférons. Pendant que nous faisons cela, prenons conscience que nous amenons par ces petites percussions le sang à se mieux circuler et continuons à inspirer et expirer par les yeux. Ensuite, on va changer de sens un tout petit peu, 3 fois seulement. Voilà. Plaçons maintenant nos doigts, nos index, au-dessus, ou nos majeurs plutôt, au-dessus des sourcils, et on va poser les deux autres doigts autour, et on va aller maintenant bouger nos mains vers l'extérieur, vers l'intérieur, de façon à masser tout l'espace qu'il y a au-dessus des sourcils, sans, en fait, on bouge nos mains dans un sens, c'est-à-dire que, c'est une erreur, je me suis mal exprimée, nous bougeons nos avant-bras, mais nos doigts ne bougent pas. Ils touchent, mais ne bougent pas. Et donc là, écartons nos avant-bras, rapprochons-les assez rapidement pour masser tout ce qu'il y a au-dessus. Assez rapidement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est assez joyeux.
Ensuite, on va faire pareil, on va placer notre majeur en dessous, les autres doigts autour, et en dessous, juste sous la pupille de l'œil, enfin dans cette ligne, et on va aller de droite à gauche en ramenant nos mains près du nez et en étirant la peau. Et ça libère beaucoup la circulation du sang. Et ensuite, on va prendre le soin de nos paumes. Alors, on va secouer nos mains là. Et plaçons nos doigts sur les tempes. J'ai dit paume, je voulais dire tempes. Et là, on va tourner vers l'arrière. On dit que nous avons, alors sans bouger nos doigts à nouveau, on tourne vers l'arrière pour faire un petit massage. On peut collaborer avec la tête pour faire un petit massage de ce qu'on appelle les fenêtres de la tristesse. Et donc on va détendre quand on a mal au crâne. Ça exerce des pressions sur les yeux. Il y en a des migraines ophtalmiques. Et bien ici, en faisant ça, et ben on libère un peu. Ensuite, on va lâcher. On va remettre nos doigts. Et lorsque nous remettrons nos doigts, imaginons qu'on va comme si on allait prendre du sel. Nous allons attraper toutes les tensions que nous avons dans les tempes. On les attrape, on prend une pincée de tension, on prend une pincée de sel, et on les enlève, et on les lâche dans l'assiette de la terre, d'un seul coup. On le fait plusieurs fois. On attrape les tensions, et on jette. On attrape les tensions, on jette, et 3 fois. Ensuite, plaçons nos mains devant nos yeux, et on va attraper les tensions, même les doigts sur les yeux, et attrapons, mais sans appuyer du tout, c'est vraiment à peine un effleurement. On leur demande de nous donner leur tension. Et donc en même temps, lorsqu'on donne, on expire pour avoir un mouvement vers l'extérieur. Donc on imagine que nos yeux expirent, on ramasse ces tensions, et on les jette. Là on inspire, la bonne lumière, et on fait ça encore 2 fois. Expirez, attrapez la pincée de tension des yeux. Très bon exercice pour les tensions oculaires trop grandes. Et on lâche. Ensuite, pour nous reposer un petit peu, on va touiller. Alors, on va prendre nos pouces et poser la tête à l'intérieur du point le plus proche de la naissance des sourcils par en dessous, donc dans l'orbite. Si nous touillons un peu, nous allons trouver un endroit où il y a un petit creux. Donc là, nous laissons peser la tête sur ces points. Nous respirons par le ventre et à chaque expire, on peut peut-être lever doucement la tête. Et là, par contre, on inspire en laissant la tête s'appuyer parce que l'on inspire toute la lumière de notre cœur qui va déboucher, qui va jusque dans les mains. Dans le pouce, il y a l'arrivée du poumon aussi, qui va déboucher par la pression ce point d'acupuncture. On va passer ensuite au centre de l'œil, au-dessus de la pupille. Et on va découvrir une deuxième petite dépression. Et on va faire pareil. On inspire 3 fois. On lâche en expirant et on inspire de la vie, de l'amour. De la paix et une excellente santé pour nos yeux. On dit que les yeux sont la porte du foie. Donc le foie a tout intérêt à ce que les yeux lui apportent de bonnes informations. Donc il s'occupe de sa santé. Et on va tourner maintenant, on va aller faire les petits yeux de chinois. On va placer nos index aux commissures des yeux, au coin des yeux externes. Là, on fait des petits yeux de chinois. Et si tout va bien, nous allons découvrir une autre petite dépression qui se trouve juste à l'arrière de notre orbite.
Et on va faire pareil. On va appuyer en inspirant et lâcher en expirant. Et lâchons. Inspirons. Lâchons. Ensuite, secouons un petit peu nos mains. Et nous allons aller sous l'œil. Et bien sous l'œil, juste en face de l'œil, de la pupille, sur le dessus de l'orbite, il y a encore un point que nous allons appuyer. Donc on va enfoncer doucement nos doigts sous l'œil. Et on lâche à l'expire. Est-ce que nous sommes toujours dans un toucher yin? Est-ce que notre corps est toujours content de ce que nous faisons? Ou est-ce que, emporté par le désir de bien faire, nous sommes en train de l'impatienter ou de le soumettre et où il attend tranquillement qu'on ait fini? Voilà, et là, on va, pour finir, à ce point-là, on va juste nous immobiliser dans ce point. Et donc, sans bouger le doigt, nous allons bouger nos avant-bras pour masser vraiment juste l'intérieur de l'orbite. Mais on est vraiment dessus, là, sous l'œil. Hein. On sent avec le dos de notre index, l'ongle de notre index, on sent l'orbite, on sent l'œil, pardon. Voilà, on va d'avant, arrière, très gentiment, hein, yin. Voilà. Lorsqu'on a fini ça, on lâche, on va caresser très doucement l'ensemble des yeux, de l'intérieur vers l'extérieur, pour enlever tous les pleurs, toutes les tristesses, et ouvrons à nos ancêtres toutes les peines, tout ce qu'ils ont vu, qu'ils n'auraient pas voulu voir, toutes les horreurs que les hommes ont faites, dont ils ont été témoins, ou qu'ils ont eux-mêmes perpétrées. On nettoie nos yeux. Et ensuite, secouons nos mains, vigoureusement. Observons comment nous nous sentons. Et avant de continuer, on va refaire le petit exercice de la coupelle en allant ramasser le chi. Donc, allons détendre nos avant-bras, ramassons le chi et gentiment, comme si on était en train de prendre de l'eau et comme si on voulait se nettoyer les yeux, on va aller à l'intérieur de nos yeux avec le chi. Donc, rappelons-nous, nous croisons les doigts pour être sur le troisième œil. Et nous respirons. Et cette fois, en inspirant gentiment, dans le noir absolu, dirigeons notre attention des yeux jusque dans le foie. Et imaginons que le foie et les yeux se disent des mots d'amour. Inspire jusque dans le foie, expire. On peut expirer aussi avec la bouche toute ronde comme autour d'une paille et en serrant les portes du bas, donc les portes du périnée, pour sortir les négativités. Lorsqu'on a fait ça 3 fois, on peut simplement, une fois qu'on a terminé les 3 fois, aller dans un mouvement d'amour des yeux au foie et du foie aux yeux. Et observons si nos deux yeux réagissent de la même façon. Peut-être que nous avons l'impression que oui, mais peut-être que nous avons l'impression qu'il y a un œil qui marche pas très bien. Alors, accordons-lui tout notre amour, toute notre attention et excusons-nous auprès de l'œil qui marche le mieux en lui disant que excuse-nous, on va revenir, je reviendrai, mais là j'ai besoin de m'occuper de
mon œil un peu plus faible, celui qui voit moins bien, celui qui larmoie, celui qui est trop sec, celui qui a un début de cataracte. Celui qui pleure quand il fait froid. Celui qui louche. Ou l'inverse. Et vraiment, on essaye d'inspirer. La paume et l'amour de cette paume jusqu'au plus profond de l'œil et observons si nous continuons à inspirer par le ventre et si la détente va complètement jusqu'au fond de l'œil. Puis remettons notre attention dans les deux yeux. Et lorsque nous allons décoller très doucement les paumes, les talons des mains, on va garder juste les doigts reliés et sans appui, avec un toucher très doux, ouvrons la porte du troisième œil en étirant nos doigts au-dessus des sourcils et en invitant cette fenêtre à s'ouvrir pour que la lumière cosmique vienne aussi à l'intérieur de notre tête, que nos trois yeux soient nourris. Plusieurs fois. Et lorsqu'on arrive au temple, hop, on lâche. Voilà, secouons doucement nos mains. Et maintenant, on va prendre nos lobes d'oreilles. Et on va jouer aux pirates. Vous savez que les pirates avaient des anneaux. Et donc, parce qu'au centre du lobe, il y a un point d'acupuncture qui stimule la vision. Et paraît-il, pas seulement la vision qui permet de voir les proies au loin, mais aussi la vision du troisième œil, la sagesse. Donc, si nous avons des boucles d'oreilles, c'est le moment de tirer dessus. Pour stimuler ce point, à supposer que le trou que nous nous soyons fait faire soit bien au centre. Et si nous ne pouvons pas, eh bien nous utiliserons la pince de nos doigts et le bord de l'ongle. Et donc là, on va faire 20 fois, on va appuyer bien l'ongle et lâcher, et en même temps on exerce la pince de l'autre côté, avec éventuellement l'ongle du pouce. C'est pas très agréable, mais on le fait assez vite, comme ça c'est vite fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va faire 21 fois. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et on lâche. Secouons. On va sentir que c'est un petit peu chaud. Et nous allons maintenant nous rendre la liberté de la circulation des méridiens qui tournent autour des yeux en simplement grattant, peignant le sommet de notre tête, de telle sorte qu'on va, en particulier, il y a le méridien de la vésicule biliaire qui est en relation avec le foie et donc avec nos yeux qui se promène par là, qui fait toutes sortes de circuits et qu'on ne va pas regarder dans le détail, mais si nous nous peignons bien depuis le front, le haut du front, jusqu'à l'arrière en laissant descendre vers l'occiput et puis par les côtés, à partir des tempes jusqu'à l'arrière et on le fait plusieurs fois. Et donc si nous sommes toujours les coudes sur la table, on le fait en montant et en baissant le menton. Donc on monte le menton et on le baisse et ensuite simplement on accompagne pour aller jusqu'à l'arrière. Donc jusqu'à l'occiput. Plusieurs fois. Et franchement, il faut y aller en peignant. Hein. Voilà. Posons maintenant. Prenons juste le temps de secouer un peu nos mains et posons-les gentiment sur le foie. Peut-être on va les frotter d'abord un petit peu à nouveau pour les remplir d'amour. Et on va les poser gentiment sur le foie. Alors on sait que, on dit que quand on tombe amoureux, ou simplement pour une question de printemps hein, de notre sexualité, eh ben on dit que quelqu'un nous tape dans l'œil.
Parce que le méridien du foie et le foie sont reliés aussi à la sexualité. Donc en prenant soin de nos yeux, nous prenons soin aussi de notre vigueur sexuelle. Et comme tout est à plusieurs dimensions, on prend soin aussi de notre alchimie sexuelle et de notre possibilité de découvrir l'intemporel, l'alchimie. Posons donc nos deux mains sur le foie et à nouveau, respirons tranquillement par le ventre, relions-nous. Relions nos yeux au foie et relions notre foie aux gros orteils, à l'angle de l'ongle qui se trouve du côté des autres orteils. Respirons par les yeux, respirons par ce point, respirons par le foie. Une harmonie parfaite. Détendons les organes génitaux. Détendons le cœur. Laissons la bouche s'ouvrir très légèrement, sentant la pointe de la langue contre le palais. Et à l'inspire, imaginons que non seulement nous inspirons du chi par les narines, mais nous l'inspirons par les deux yeux, par le troisième œil, et que notre inspire très lent et tranquille descend le chi tout le long du corps, à l'intérieur, vient l'offrir au foie et continue à descendre jusque à l'angle de l'ongle du gros orteil. Cet angle qui se trouve du côté des autres orteils. Qu'est-ce qu'on va faire à l'expire? Eh ben, on va offrir tout ce que cet inspire a drainé qui nous resterait de négativité et cette lumière que nous avons invitée à l'intérieur de notre corps vient nettoyer donc tout notre corps et particulièrement ce que nous avons travaillé. Et à l'expire, on laisse toutes les négativités, tout ce qui est plus lourd, descendre à l'intérieur de la terre pour faire du compost. Donc si on peut s'adresser à la terre comme à une entité, comme le font les taoïstes, hein, et comme on dit Pachamama, c'est chez les Péruviens, c'est maman la terre, hein, eh ben on lui offre. C'est encore mieux, ça nous détend encore davantage. Et ça nous permet une harmonie. Ensuite, posons nos mains l'une contre l'autre sur nos cuisses ou sur le bas-ventre. Et cherchons à sentir, comme tout à l'heure, comment nous nous sentons d'une façon générale. Et peut-être que nous avons envie de prendre des décisions quant à notre façon de regarder. Est-ce que nous avons une façon yang, coupante, scrutante, jugeante, ou est-ce que nous avons une façon libre, large de regarder? Est-ce que là, dans notre sensation, nous sentons tout le bord des yeux, y compris le bord externe, le massage de l'orbite et des tempes? Ou est-ce que tout de suite nous avons froncé le sourcil et ramené les tensions? Nous pouvons aussi choisir la façon dont nous allons poser les pieds, particulièrement le gros orteil sur le sol. Réfléchir à l'usage de notre sexualité. À celui que nous faisons
de l'alcool et du café qui fatiguent le foie. En nous rappelant que le Tao, c'est le milieu, le juste milieu. Donc il ne s'agit pas de se promettre d'entrer dans les ordres à l'issue de cette méditation, mais plus d'harmonie, plus d'amour et plus de sagesse. Ça concerne en particulier le troisième œil. Et puis restons assis le temps qu'il nous plaira. À bientôt. Merci.